amis de Prime News TV Bénin, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver devant vos écrans pour notre émission hebdomadaire Actu Diaspora, votre émission qui vous permet de vous imprégner du quotidien de nos frères et sœurs de la diaspora. Ce soir, nous sommes en compagnie de Carmel Yarou. Il est spécialiste des questions de la décentralisation. Il est avec nous en direct dans cette émission. Carmel Yarou, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Carmel Yarou. Actuellement, je suis étudiant en Master 2 Management public territorial à l'Université de Rennes 2 en France. J'ai aussi été étudiant à l'École nationale d'administration de magistrature à l'Université d'Abomey-Calavi, où j'ai fait un parcours en licence administration générale et territoriale et j'ai obtenu ma licence là-bas avant d'arriver en France. Et là-bas, vous êtes en quelle année d'études? Actuellement, je suis en Master 2 Management public territorial. Il faut préciser que lorsque je suis arrivé en France, j'ai dû reprendre la troisième année. Donc, j'ai eu une deuxième licence ici en France, toujours en administration générale et territoriale, avant d'intégrer le master management public territorial que je fais actuellement. C'est ma dernière année donc, de master. Très bien, super. Nos félicitations. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre la France? Est-ce principalement les études? Bon, moi, personnellement, c'est les études. Principalement, c'est les études parce que lorsque j'étais en train de finir ma licence à l'ENAM au Bénin, je me demandais ce que j'allais faire juste après. Alors, c'est en réfléchissant que je me suis... Déjà, personnellement, moi, j'aime beaucoup les questions de la décentralisation. J'ai donc regardé et j'ai vu qu'en France, la décentralisation est très évoluée et très vieille, contrairement à notre décentralisation qui est très jeune, qui a commencé en 2003 pratiquement. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas aller approfondir mes connaissances là-bas? Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité à, à postuler dans les universités françaises qui m'ont accepté. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 qui m'ont accepté et j'ai porté mon choix sur l'université de Rennes 2 parce que l'université de Rennes 2 offrait exactement ce que je voulais et c'était exactement ce que je faisais à l'INAM. Est-ce que vous avez une vision à la fin de vos études parce que pratiquement vous finissez? Oui, oui. Là, juste après mon master 2, j'ai l'intention d'accumuler quelques expériences professionnelles ici. Déjà, à partir du mois de mai prochain, on va commencer les stages. Donc, dans une collectivité territoriale ici ou dans un service public de l'État, ça va dépendre de là où je serai accepté euh, en stage. Voilà. Et après les expériences professionnelles, alors le reste va dépendre des opportunités que j'aurai. Si j'ai l'opportunité de travailler ici, je le ferai, mais ce qui est sûr, je vais rentrer au Bénin pour servir mon pays parce que c'était l'objectif en fait, voir comment ça se passe ailleurs pour venir approfondir ce qu'il y a chez nous. C'est là où je vous attendais. Je me disais, c'est sûr, vous allez dire que vous allez rester à l'extérieur comme bon nombre de Béninois qui vont étudier et qui, au finish, restent à l'étranger. Mais vous, vous faites la particularité. Vous rentrez après. Ah oui, Clément, il faut rentrer, c'est important. Il n'y a que chez soi qu'on se sent mieux. Alors, est-ce que vos objectifs sont à présent atteints? Ben, normalement, oui, parce que là, je suis en train de finir mon master. Je n'ai pas l'intention de continuer dans un doctorat, non. L'objectif, c'était vraiment d'acquérir des connaissances solides, de voir comment ça se passe ici en France. Et en toute honnêteté, depuis la troisième année que j'ai repris ici, jusqu'à mon parcours actuel, j'ai appris beaucoup de choses et je continue d'apprendre. C'est vrai que la décentralisation, c'est un processus qui est très évolutif, qui change beaucoup, mais c'est très, très bien, quoi. Ça va. Je pense que j'ai atteint mon objectif. Carmen Yarou, Oui, puissiez-vous un peu hausser le ton, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est un peu plus présent. D'accord. Donc, vous avez entendu ce que j'ai dit dernièrement? Oui, c'est bon, c'est bon. Quelle a été votre adaptation une fois sur la terre étrangère? Comment vous êtes adapté? Comment vos vécus se sont passés? Racontez-nous un peu. Ah, alors, bon, il faut dire que moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir la majorité des membres de ma famille qui ont quand même vécu et étudié en France. Donc, avant de partir, j'ai, j'ai eu le temps d'entendre beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il n'y a que l'expérience du terrain qui compte. Effectivement, l'adaptation n'a pas été facile. Pour ma part, les 2 premiers mois, comme j'ai l'habitude de le dire à beaucoup de personnes qui me posent cette question, les 2 premiers mois ont été assez difficiles, je dirais. Ce n'est pas le problème du froid, parce que moi, le froid, ça va, j'aime bien, mais c'était l'intégration côté études. Parce que bien vrai que le système n'est pas aussi différent qu'au Bénin, mais chaque pays avec ses réalités. Donc, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait la faculté, vous voyez un peu, moi j'étais à l'ENAM, donc c'était un nombre restreint avec beaucoup de suivi. Pour quelqu'un qui n'a pas fait comme la faculté comme moi, c'était un choc de venir voir comment les cours se passent en faculté. Et donc ça n'a pas été facile pour moi au début. Et en dehors de cet aspect de comment se passent les cours dans les facultés, il y a la façon dont les enseignants ici donnent les cours. C'est assez différent de chez nous. Chez nous, par exemple, l'enseignant fait sa masse horaire et après, il nous donne un polycope où il y a tout le cours et puis on complète le cours avec nos prises de notes. Ici, il faut prendre des notes. Ici, il n'y a pas d'enseignant qui donne un polycope. Non, ça n'existe pas parce que le constat qui a été fait ici, c'est que lorsque les étudiants ont un polycope, ils ne viennent pas en cours. Parce que dans les facultés, les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Il n'y a que les TD qui sont obligatoires. Donc, je dirais que les 2 premiers mois, c'est les difficultés que j'ai eues, ça. Et c'était pas facile de vite prendre note. C'était pas facile de savoir à quel moment le prof est en train de faire le cours et à quel moment il s'est arrêté et est en train de parler d'autres choses, en fait. Donc, c'était des choses qui étaient quand même assez bizarres pour moi et que j'ai fini par maîtriser avec le temps. Est-ce que malgré toutes ces difficultés, vous arrivez quand même à valider vos années ou vous échouez? Ah non, moi personnellement, j'ai toujours validé mes années depuis le Bénin, depuis l'ENAM, et jusqu'à présent, c'est pareil. L'objectif principal quand on vient ici, c'est les études. Donc, on se donne le temps qu'il faut pour étudier afin justement de valider ces années. Donc, moi, je n'ai pas eu de problème d'échec. Est-ce que votre vie de l'autre côté est la même que vos confrères et compatriotes qui résident là-bas sans les parents? Comment vous vous débrouillez? Ah, d'accord. Ben, personnellement ou en général? En général. Bon, en général, bon, je vais d'abord partir de mon exemple parce que c'est moi qui suis en train de parler avec vous et je vais vous parler de comment ça se passe en général parce que ça fait quand même 3 ans que je suis là. J'ai quand même eu le temps de voir beaucoup de choses. Alors moi, quand je suis arrivé, je crois les 2 premiers mois, j'ai pas travaillé. Et où je crois, j'ai commencé à travailler un mois après. J'avais commencé à travailler dans le restaurant universitaire. Donc, c'est un job étudiant et que je faisais à l'heure de ma pause. Et donc, j'allais pour le service au restaurant universitaire. Donc, en général, pour les étudiants qui, financièrement, c'est délicat, il y a les jobs étudiants. Et pour les étudiants qui en ont les moyens, eux ne font pas de job étudiant parce qu'ils reçoivent régulièrement de l'argent. Et voilà. Mais dans la plupart des cas, il y a beaucoup d'étudiants qui, je ne vais pas dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes, mais qui sont obligés de faire des jobs étudiants à côté de leurs études. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile à concilier, mais avec du courage, de la détermination, on arrive vraiment à gérer. Voilà. Et les sous que vous obtenez, est-ce que cela vous aide à couvrir toutes vos dépenses? Oui, normalement, oui. Ici, les jobs sont payés au même titre que... en fait, ici, comment dirais-je? Le travail est payé à l'heure et c'est le même montant pour tout le monde. Donc, quand tu fais un travail, tu es payé.
à sa juste valeur. Donc, en général, on prend des contrats de travail qui nous arrangent, en fait. Comme ça nous permet de payer notre loyer et nos différentes charges et de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Est-ce qu'il arrive des moments où vous sentiez la détresse, je ne dirais pas la détresse, vous sentez le manque de la famille? Ah oui, absolument. Et comment cela se passe? Comment vous gérez? Bon, quand ça arrive, on ne s'attriste pas très longtemps, hein. On prend aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, on prend vite le téléphone portable, là, on fait un appel vidéo et les parents essayent de remonter le moral, hein. Voilà, c'est la meilleure solution. Mais sinon, comme je vous l'ai dit au départ, on ne se sent mieux que chez soi. Carmel Yarou, vous êtes spécialiste de la décentralisation. Aujourd'hui, au Bénin, ce fameux concept fait frémir beaucoup d'élus qui sont face à une réforme. Que pensez-vous de la décentralisation aujourd'hui au Bénin? Alors, pour moi, j'ai eu des discussions avec des amis qui ont aussi fait la même filière que moi et qui sont beaucoup intéressés par la décentralisation. Et je remarque qu'il y a En fait, je remarque que nous avons pratiquement tous la même vision de la décentralisation au Bénin. Euh, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas une réelle décentralisation au Bénin, en fait. C'est le constat qu'on fait, surtout pour moi qui suis ici en France. Et quand je vois ce qu'est la décentralisation en France, je me dis, mais en toute honnêteté, au Bénin, je pense qu'on n'a pas encore commencé la décentralisation. On ne l'a pas encore commencé. Et avec les nouvelles réformes, aujourd'hui, on se dit, mais c'est choquant d'entendre qu'un maire qui est élu et qui n'est plus ordonnateur du budget. En fait, c'est ce qui fait le maire, en fait. Si on lui enlève ça, bon, il ne lui reste plus rien. Le, le, le titre de maire devient titre juste honorifique, quoi. Vous voyez un peu? Parce que euh, c'est vrai que dans les communes au Bénin, il y a ce problème de mauvaise gestion. C'est pas faux. C'est pas faux. On ne voit pas, en fait, le réel rôle jouent les autorités décentralisées. Parce que ici, par exemple, un maire, toute son obsession, en fait, c'est de développer sa commune. Développer sa commune, développer sa commune, être en concurrence permanente avec les autres communes qui innovent. À chaque fois qu'il y a une commune qui innove, les communes à côté doivent innover pour être au top niveau. Mais au Bénin, on ne remarque pas ça, vous voyez. Bref, mais aujourd'hui, maintenant, on dit, bon, qu'on enlève le rôle d'ordonnateur au maire et qu'on donne ça à un secrétaire exécutif. Ça veut dire que le projet sur la base duquel le maire a été élu, pour que le maire puisse le mettre en œuvre concrètement, il va falloir qu'il soit en de bons termes avec le secrétaire exécutif, parce que maintenant, il ne suffit plus que le conseil municipal vote le budget et le top pour les dépenses est donné, vous voyez. Donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose de délicat qu'il fallait bien travailler avant d'entériner, quoi. Mais le chef de l'État essaie de justifier ça en disant que même lui-même n'est pas ordonnateur du budget de l'État. Mais ce n'est pas la même chose. Le chef de l'État, il a plus de pouvoir qu'un simple maire. Donc, moi, cet argument-là, pour moi, c'est pas valable, quoi. Donc, c'est un choc pour les maires, en tout cas. Là, maintenant, je me demande, ça sera quoi le réel rôle des maires, quoi. Est-ce que vous pensiez que la machine peut faire marche arrière actuellement? La machine est mise en marche. Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la façon dont les choses ont été lancées là, ça va être validé à l'Assemblée nationale, je pense. Carmel Yarou, Oui. on va oublier ces soucis de réforme et on parlera de loisirs. Dites-nous, c'est quoi votre passe-temps préféré? Alors, mon passe-temps préféré ici en France, c'est ça? Bien Et sûr. alors, oui, moi, je regarde beaucoup de documentaires et beaucoup de reportages. J'aime beaucoup ça. J'ai les infos sur la société, le monde. J'aime beaucoup ça, mais à côté aussi, j'aime bien le football. Je joue au football par moment.
Ouais, au moins une fois les week-ends ou une fois toutes les 2 semaines, j'essaye d'aller jouer au foot quand même. Pour, ça me donne un peu de temps de sport, quoi. Et quand on parle de votre culture, à quoi vous êtes attaché? Alors, bon, je ne sais pas si vous savez, moi je suis Bariba d'origine. Je suis du nord du Bénin. Et à quoi est-ce que je suis attaché à mes origines? Ouais, je suis très attaché à mes origines. J'aime la bonne nourriture de chez moi. Et j'aime bien Lyon pilé. J'aime aussi la pâte, la sauce arachide. Voilà. Est-ce que vous en trouvez là-bas? Alors, il y a des épiceries africaines ici. Par moment, il y a des choses qu'on trouve. Il y a des choses qu'on trouve régulièrement et il y a des choses qu'on trouve par moment. Juste que c'est un peu plus cher. Voilà. La dernière fois que vous avez mangé le lion pilé, c'était quand? Ah non, ça c'était au Bénin. Donc la dernière fois que j'ai mangé viande pilée, ça doit faire 3 ans. Waouh! Le retour prochain au Bénin, c'est pour quand? Alors, je ne sais pas exactement, mais il se peut que je vienne en vacances après mon stage parce que j'ai bien envie de revoir la famille, les amis et voir aussi l'évolution du pays parce que j'ai vu beaucoup de reportages sur euh, les travaux qui ont été faits et c'est vraiment beau. Merci. Toutes les félicitations au président Talon alors. Oui, oui, franchement, on le félicite pour ça. Ouais. Dites-nous, c'est quoi votre musique préférée, tradie moderne? Euh, ben, les deux, j'écoute de la musique traditionnelle, j'écoute aussi de la musique moderne. Euh, ben, c'est beaucoup plus moderne que traditionnel en tout cas. Il faut être honnête. J'aimerais bien vous entendre sur un morceau traditionnel de chez vous. Ah, un morceau traditionnel de chez moi. Ah mon Dieu. Ah, ah là là là. J'aime bien les chansons de Kiri Kanta, mais je ne sais pas si je ne sais pas si je peux les reprendre parce que elle, sa voix et ma voix, c'est Non, peu importe. Ce sont les mots qui m'intéressent, moi. ok. Alors, il y a une de ces chansons que j'aime bien où elle parle de sa passion pour la musique. C'est en Bariba. Alors, je vais essayer de vous redonner quelques paroles dans l'espoir de ne pas oublier. Alors, elle dit Iye menda san o, anye menda san o, iye menda san, ikpene musique de yo. Ne papa kane mabu, bela bane musique de yo. Nanda ye me banki, nanda be musique mo. Wena wari na kwao, na ye me konkakura. Bravo, je ne savais pas que vous allez si tant tenir. Bravo dans votre langue maternelle. Super. Je m'étais dit que vous serez déraciné, que vous auriez oublié toutes les valeurs de votre pays, mais là, c'est vraiment une surprise. C'est bien quand même. Et puis la chanson dit quoi? Elle dit quoi dans sa langue? Alors, elle parle de sa passion pour la musique et elle dit que si on savait ce que c'était, en fait, d'aimer la musique pour elle, si on savait ce que c'était, qu'on ne lui demanderait pas d'arrêter la musique. Ce sont ses parents qui lui ont dit d'arrêter la musique, mais que s'il savait ce que ça représentait pour elle, il ne, il ne dirait jamais ça. Et elle dit que c'est ce que tu aimes, en fait, c'est ta passion qui te ruine. Voilà, en gros, c'est Merci. Carmen Yarou, un mot à l'endroit de vos frères qui sont au pays. Alors, Ceux qui ambitionnent aller continuer les études à l'extérieur, comme ceux qui sont au pays et qui rêvent, qui pensent peut-être que vous avez une meilleure vie de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? alors, en toute sincérité, je vais d'abord dire à tout le monde, à tous les jeunes béninois, d'être fiers d'eux-mêmes. D'être fiers d'eux-mêmes parce que pour ma petite expérience ici, j'ai eu le temps
de voir vraiment que l'éducation qu'on nous donne au Bénin, c'est une très, 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 très bonne éducation. Franchement, je voudrais remercier tous les parents, tous les Béninois, tous les parents, nos parents, eux tous, je voudrais les remercier pour l'éducation qu'ils nous donnent parce que pour mon propre vécu ici, j'ai vu à quel point nous sommes très bien éduqués, nous les Béninois. Franchement, je voudrais demander à tous les Béninois d'être fiers de leur éducation, de ne pas croire que les parents sont sévères avec nous ou bien qu'ils sont durs. Mais en réalité, c'est quand on quitte les parents qu'on se rend compte qu'en fait, c'est une très bonne chose ce que les parents font pour nous au Bénin. La deuxième chose, c'est je suis impressionné par le niveau d'intelligence et le courage que nous, les jeunes Béninois, nous avons. Pour les Béninois que j'ai eu à rencontrer ici, que ce soit ici à Rennes ou dans les autres villes de France que j'ai visitées, j'ai vu à quel point nous, les Béninois, on est intelligents et très débrouillards. Très, 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 très débrouillards. Il y a une expression en fond, là, je ne comprends pas très bien le fond, mais on dit souvent mi ou nous, genre, on est vraiment futés. Voilà, on est très futés, nous les Béninois. Franchement, j'ai eu le temps de constater ça ici. Et le conseil que je peux donner aux jeunes Béninois qui sont au Bénin et qui ambitionnent de venir ici, ou aux jeunes Béninois qui sont persuadés que même étant au Bénin, on peut réussir, c'est effectivement, je vais commencer par cette seconde catégorie, c'est effectivement que même étant au Bénin, on peut réussir. Beaucoup de gens ont déjà réussi sans avoir jamais quitté le Bénin. Et beaucoup de gens réussiront toujours sans quitter le Bénin. Ce n'est pas pour dire qu'en quittant le Bénin, on ne va pas réussir. Non, on peut aussi réussir ailleurs, mais il ne faut jamais se mettre en tête que c'est ailleurs qu'on peut réussir forcément. On peut réussir chez nous. Et nous qui venons ici, notre forte ambition, c'est toujours de rentrer chez nous pour développer quelque chose chez nous. Donc, c'est ce que je voulais leur dire, que même étant au Bénin, on peut réussir. Mais s'il y a des gens qui ambitionnent de venir ici avec du sérieux, du courage et de la détermination, et ils peuvent réussir leur projet. Bien sûr, ils font un bon projet d'études, un bon projet professionnel, ils peuvent réussir aussi. Merci Carmen pour tous ces conseils, pour toutes ces précisions. Dites-nous, avant de vous laisser partir, une petite question de curiosité. Est-ce que vous êtes marié? Ah non, je suis encore jeune. Je ne suis pas marié, mais je suis en couple quand même. Je suis en couple avec une Béninoise avec qui j'étais depuis le Bénin d'ailleurs. On est venus ensemble en France et nous avons le même parcours et ça se passe très bien. Des projets de mariage? Un bébé en cours? Ben, le mariage, bien sûr, ça arrivera. Le bébé aussi, ça arrivera, mais pour l'instant, ce n'est pas encore la priorité, mais c'est clair que ça arrivera. Merci Carmen Yarou, spécialiste des questions de la décentralisation, pour toutes ces précisions apportées à Prime News TV Bénin. Ouais, merci à vous et merci à toute l'équipe et à toutes les personnes qui dirigent cette émission. Je n'ai pas eu le temps de les remercier au début. Je prends quelques minutes pour le faire maintenant. C'est vraiment une très bonne initiative. En toute honnêteté, c'est une très, très, très bonne initiative que nous sommes prêts à soutenir. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'aide, n'importe comment. Si on peut vous venir en aide ou vous mettre en contact avec des personnes, on n'hésitera pas à le faire. Des initiatives comme ça sont à soutenir. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui travaillent pour que cette émission ait lieu et se passe bien. Un spécial mot à mon très cher ami Michel et au grand frère Wilfried depuis les États-Unis. Merci pour le soutien. Ouais. Merci également à vos chers internautes de nous avoir suivis. Vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À très bientôt.